sur la base de 2 kg uniquement pour faire une démonstration. J'ai donc préparé ici un triage de gorge et de poitrine dans les proportions que vous retrouverez sur la fiche technique sur le site lecochonetlebeuf.fr avec tous les assaisonnements. Donc ici, la base de la préparation, la base de farce à 70%, le lait entier 25%, plus l'aromatisation. Ici, j'ai préparé carottes, poireaux, persil, céleri branche, bouquet garni, oignons, etc. Ensuite, les éléments, le parfum ici, la fleur d'oranger, les trompettes de la mort pour parfumer, et ici, les œufs pour lier la préparation. Dans le matériel, nous avons ici un cutter vertical et un hachoir qui est monté à la plaque numéro 3. Je vais donc en premier temps mettre mon lait à cuire avec les aromates de manière à obtenir une concentration du goût des aromates. Donc je mets donc dans ce lait mes aromates. Comme ceci. Et je vais mettre ça à cuire tout doucement. Je vais mettre ça à cuire tout doucement, même en obtenant une réduction, car la réduction du lait sera compensée par de la crème fraîche que j'ai ici, de qualité. C'est-à-dire que ce qui va diminuer en lait sera remplacé par de la crème fraîche. Voilà, je vais donc mettre cuire le lait. C'est le premier travail. Voilà, alors le lait est en train de finir sa cuisson. Il y a une légère concentration. Je vais laisser cuire un petit peu plus et ensuite le tamiser pour pouvoir le remesurer et compenser la perte à la cuisson par de la crème fraîche. Voilà, donc le broyeur est monté à la plaque à farce. On va hacher cette viande qui a été bien refroidie à la plaque à farce. Voilà, comme ceci. Voilà, alors, je vais tamiser mon lait. Et je vais fouler mon lait. Là, je peux le fouler puisque je vais m'en servir de suite. Voilà. Pour extraire le maximum, je vais extraire le maximum des arômes de la garniture aromatique. Voilà, donc ici j'ai toute ma garniture aromatique que j'ai bien compressée. Je vais aller peser mon lait. Voilà, je viens de peser. Il me manque donc 150 g de crème que je vais peser. Je vais mettre les œufs. Ensuite, je vais mettre mes liants. Donc les œufs. Voilà. Je vais incorporer tout doucement mon lait. Voilà, ma crème fraîche. Pour compléter, bien entendu, le manque de lait. Donc ici, je vais faire remonter tous les éléments qui n'auraient pas été bien émulsionnés. Apparemment, tout est bon.
là, je suis quand même au maximum de la quantité que l'on peut émulsionner dans cette machine. Dans le dernier tour, je vais mettre mes trompettes de la mort ou mes truffes, si c'est le cas de truffes. Bien parfumé. Et voilà, maintenant on va embosser. Voilà, je vais donc remplir ma cuve avec cette pâte. Comme ceci. Voilà. Je vais mettre le boyau. Je vais donc faire une ligature double pour pas que ça glisse. Et ensuite, je vais embosser mon boudin tout doucement. Voilà. Et je vais ensuite le tracer. On va faire des portions de 120 grammes environ. Donc, on fait un boudin, deux boudins, on trace un coup dans un sens, un coup dans l'autre, et ensuite, pour ne pas qu'ils se défassent, on va les lier par deux, comme ceci. Donc, un, deux, et je le lie avec l'autre. Je recommence, un. Alors, quand il y a les petites bulles d'air, comme ça, on a un petit pic saucisse. Pas, vous voyez, voilà, comme ceci, et par deux. Et là, par deux. Voilà, donc tous les boudins sont tracés, embossés, tracés. J'ai obtenu une quinzaine de boudins blancs avec 2 kg de farce. Je vais donc maintenant les mettre à cuire. L'eau est à ébullition. Je vais plonger mon boudin. Alors, je remplis la casserole tout doucement, comme ceci. Je fais glisser mon boudin dedans. Voilà. Je baisse le feu immédiatement. Je mets ma sonde. Voilà, donc là, je suis 90 degrés, bien sûr, je viens de mettre le boudin. Je vais éventer. Voilà. Voilà, donc le boudin va cuire 20 minutes entre 80 et 85 degrés. Là, je me prépare une bassine avec de l'eau froide, de manière à plonger les boudins blancs dedans au moins un quart d'heure, 20 minutes après cuisson. Et quand ils seront cuits, je les sors et je les plonge dans l'eau froide. Voilà, alors comment on peut le constater? La température de fin de cuisson est de un peu plus de 80 degrés, donc j'ai bien maintenu entre 80 et 85. Je vais maintenant sortir mon boudin. Voilà. Donc j'ai une bassine d'eau glacée à côté. Je vais prendre mon boudin et le saisir à l'eau glacée. Voilà, je vais laisser ce boudin tremper pendant 20 minutes. Voilà donc le plat de boudin blanc terminé. Il suffira de faire une incision dans le boyau, de le paner à l'anglaise et de le faire revenir avec un peu de beurre accompagné de quelques pommes.